Il y a un moment où le silence devient plus fort que le bruit. Un moment où tu n'as plus la force de chercher à comprendre les autres, parce que tu commences enfin à vouloir te comprendre toi-même. Tu as tout essayé, plaire, réparer, donner, prouver. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas là que la paix se cache. La vraie guérison commence quand tu arrêtes de courir, quand tu t'assois, épuisé, au milieu du chaos, et que pour la première fois tu te dis « Je ne veux plus survivre, je veux me retrouver ». C'est ici que ton chemin continue. Là où tu avais peur d'être seul, tu vas apprendre à aimer ta propre compagnie. Là où tu te jugeais sans pitié, tu vas apprendre à te pardonner. Parce que guérir, ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau. C'est redevenir celui que tu as toujours été, avant que la douleur ne t'éloigne de toi. 4e habitude. Apprends à aimer ta solitude. La plupart des gens redoutent la solitude comme on redoute un désert. Ils la fuient à coups de messages, de distractions, de relations temporaires. Mais la solitude, ce n'est pas l'absence d'amour. C'est l'espace où l'amour de soi peut enfin respirer. Quand tout se tait, quand plus personne ne t'envoie de « tu me manques », tu entends enfin la voix que tu avais ignorée depuis des années, la tienne. Au début, elle te paraît étrangère. Elle tremble. Elle te juge. Elle te rappelle tout ce que tu n'as pas voulu affronter. Mais plus tu restes dans ce silence, plus tu découvres une présence. Une chaleur timide, fragile, mais bien réelle. Tu réalises que ce vide que tu craignais n'était pas un gouffre, c'était un appel. Chaque moment de solitude est une invitation à revenir vers toi, à marcher sans masque, à te découvrir sans décor. Alors ne fuis plus, rentre chez toi, à l'intérieur. Assieds-toi avec tes pensées, même les plus sombres. Laisse-les passer comme des nuages. Tu verras qu'elles n'ont pas le pouvoir de te détruire. Elles ne veulent qu'être vues. Et plus tu t'habitues à ce tête-à-tête avec toi-même, plus tu découvres une liberté que rien, ni personne ne pourra t'enlever. La liberté d'être entier, même seul. La liberté d'aimer sans dépendre. La liberté de respirer sans permission. Le jour où tu cesses de craindre ta solitude, tu deviens intouchable. Parce que tu ne choisis plus les gens par besoin. Tu les choisis par envie, par alignement, par cœur. Et c'est à ce moment-là que les relations changent de nature. Elles ne sont plus des béquilles, mais des partages. Elles ne remplissent plus un vide, elles amplifient une paix. 5e habitude, pardonne-toi. Tu as appris à pardonner les autres, à comprendre leurs blessures, leurs maladresses, leurs silences. Mais t'es-tu déjà pardonné, toi? T'es-tu déjà regardé dans un miroir sans te juger, sans te dire « j'aurais dû savoir, j'aurais dû partir plus tôt, j'aurais dû être plus fort ». Tu portes sur ton dos des années de regrets, des mots que tu aurais voulu dire, des erreurs que tu aurais voulu éviter. Mais la vérité, c'est que tu ne pouvais pas faire mieux que ce que tu as fait. Parce qu'à ce moment-là, tu ne savais pas encore ce que tu sais maintenant. Tu étais en train d'apprendre. Et l'apprentissage, parfois, fait mal. Alors, dépose ce fardeau. Pose cette culpabilité qui t'empêche d'avancer. Ce n'est pas en te punissant que tu deviendras meilleur. C'est en te regardant avec douceur, même quand tu n'aimes pas ce que tu vois. Le pardon de soi, c'est un acte de courage. C'est dire « je reconnais mes erreurs, mais je ne me réduis pas à elles ». C'est accepter que tu es humain, que tu as aimé trop, cru trop vite, pardonné trop souvent, et que c'est aussi ce qui fait ta beauté. Tu n'as pas besoin d'effacer ton passé, tu as juste besoin de le comprendre. Regarde chaque blessure comme une leçon gravée dans ta peau. Pas comme une honte, mais comme une preuve de ta résilience. Parce que chaque fois que tu t'es relevé, tu as prouvé à la vie que ton cœur était plus fort que tes chutes. Alors pardonne-toi. Pardonne-toi de t'être oublié, de t'être perdu. Pardonne-toi de ne pas avoir su te protéger plus tôt. Et promets-toi simplement une chose. Plus jamais je ne me trahirai pour être aimé. À partir de là, tu n'as plus à te défendre contre ton passé. Tu n'as plus à te battre contre toi. Tu peux enfin marcher libre. Et quand tu auras apprivoisé ta solitude, quand tu auras posé le poids de la culpabilité, tu commenceras à sentir un apaisement nouveau. Mais la guérison, elle, ne s'arrête pas là. Pour redevenir libre, il te reste 2 pas à franchir. Apprendre à poser tes limites et à redevenir pleinement présent à ta vie. 2 gestes simples, mais essentiels, qui transformeront ta relation à toi-même et à tous ceux qui t'entourent. Parce que la liberté émotionnelle n'est pas un miracle, c'est une discipline du cœur. Et elle commence toujours par une promesse.
celle de ne plus jamais te fuir. Et quand tu auras apprivoisé ta solitude, quand tu auras enfin posé le poids de la culpabilité, quelque chose changera silencieusement en toi. Tu ne le remarqueras peut-être pas tout de suite, mais un matin, sans raison, tu te réveilleras avec le cœur un peu plus léger. Tu ne sauras pas pourquoi. Tu sauras juste que quelque chose s'est déplacé. Tu ne cherches plus à combler un vide, tu cherches à comprendre ce qu'il voulait te dire. Et dans ce calme fragile, une vérité va naître. Tu n'as jamais manqué d'amour. Tu manquais seulement de toi. Tu comprendras que toutes ces années, tu n'étais pas cassé. Tu étais en train de te reconstruire, morceau par morceau, dans le bruit des attentes, des regrets et des promesses non tenues. Mais à ce stade de ton chemin, tu vas te retrouver face à deux passages étroits, deux épreuves silencieuses que tout être qui veut se retrouver doit traverser, apprendre à poser tes limites et redevenir pleinement présent à ta vie. Ces deux pas, simples en apparence, sont ceux qui transforment tout. Parce que poser des limites, c'est oser dire « Je ne veux plus être le refuge de ceux qui me détruisent ». C'est apprendre à te respecter sans te justifier. C'est cesser de te sacrifier pour garder des liens qui t'éloignent de toi. Et redevenir présent à ta vie, c'est cesser d'attendre qu'elle change. C'est la regarder telle qu'elle est, avec ses silences, ses manques et sa beauté imparfaite. Mais avant d'y arriver, il faut traverser le vide entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Et c'est souvent là que les gens font demi-tour. Parce que ce vide, il fait peur. Il te dépouille de tout ce que tu croyais être, tes habitudes, tes certitudes, ton besoin de contrôle. Tu n'as plus de repères, plus de voix extérieure pour te guider. Et dans ce silence immense, il ne reste que toi. Ce moment-là, c'est le vrai tournant de ton chemin. C'est là que tu décides. Soit tu continues à fuir ta vérité, soit tu plonges dans elle. Et si tu choisis de plonger, tu découvriras quelque chose de plus grand que la peur. La paix. Pas la paix qui dépend des autres, pas celle qui vient d'un sourire ou d'une promesse, mais une paix solide, intérieure, celle qui ne tremble plus quand tout s'effondre. Alors respire. Reste là un instant. Sens ce silence autour de toi. Ce n'est pas du vide, c'est de l'espace pour renaître. Tu vois, la liberté émotionnelle, ce n'est pas un miracle qu'on reçoit un jour par hasard. C'est un choix répété, chaque matin, de ne plus laisser la peur décider à ta place. C'est une discipline du cœur, une fidélité envers ton propre souffle. Et cette fidélité commence toujours par une promesse. Je ne me fuirai plus. Tu n'as plus besoin de chercher quelqu'un qui te comprenne. Tu n'as plus besoin de prouver que tu mérites d'exister. Tu n'as plus besoin de t'accrocher à ce qui t'a déjà quitté. Ce que tu cherches, c'est juste une direction, un souffle, une présence. Et cette présence, c'est toi. À partir de maintenant, ton regard va changer. Tu verras les choses autrement. Les gens qui te rejettent ne seront plus des ennemis. Ils deviendront des leçons. Les silences ne seront plus des menaces. Ils deviendront des espaces pour t'écouter. Tu cesseras d'attendre la guérison et tu commenceras à la vivre. Alors avant de continuer, fais une pause. Respire profondément. Ferme les yeux et promets-toi doucement, sans bruit, je ne me fuirai plus. Parce que le reste, les limites, la présence, la paix, tout en découle. Et dans la prochaine étape de ton voyage, tu comprendras que la force ne consiste pas à tout supporter, mais à choisir ce que tu acceptes encore de porter. Tu verras que le monde ne change pas quand tu guéris. C'est ton regard sur lui qui s'éclaire. Tu passeras de la survie à la vie, de la peur à la clarté, de la dépendance à la liberté. Mais pour cela, il te faudra franchir le seuil de ta propre renaissance, là où tu n'es plus ce que tu étais et pas encore tout à fait celui que tu deviens. C'est un moment suspendu, un entre-deux, et c'est là, précisément, que la magie opère. Parce que la guérison ne se crie pas, elle se murmure doucement au rythme de ton cœur qui réapprend à battre pour lui-même. Et maintenant que tu es là, à ce point du chemin où tout peut basculer, une seule question te reste. Seras-tu prêt à poser tes limites, même si cela signifie perdre ceux qui ne te respectent plus? La réponse, tu la découvriras dans la suite.